La première fois que je l'ai rencontré, c'était au quartier chinois de la ville de Java, dans les années 80. Il ne voulait pas qu'on révèle son nom ou son adresse. Alors, on l'appelait JD, Jacques la Dynamo. Il n'était qu'un simple guérisseur, disait-il, mais il avait cette capacité à produire une énergie puissante à partir de son corps, qu'il communiquait ensuite à ses patients. Parfois, il utilise des aiguilles, parfois juste ses mains. Il appelle cette énergie le Qi, une énergie si puissante qui fait appel à un assistant pour tenir les jambes des patients. Nous l'avions suivi durant des années dans ses tournées de guérison dans la ville de Java. Il refusait d'être filmé. Il disait que son pouvoir était le résultat d'un type de méditation rattaché à une ancienne tradition secrète. Et ce n'était que lorsque mon frère Lorne était allé le voir pour une grave infection à un œil qu'il avait finalement accepté d'être filmé en 1987. Yin yang, positive and negative, you know. And my positive from here and my negative from here, and we meet together, this can get like electricity. And is this because you're special? You have a special sort of It's body? meditation every day. It's meditation that does it. Meditation every day. Like you can touch me, like this. It's nothing, okay? It's my burn. Just like this. Notre preneuse de son a elle aussi eu droit au choc électrique. Il a ensuite pris un journal et nous a amenés dehors pour nous montrer qu'on pouvait également brûler un objet avec l'énergie Qi. Lorsqu'il a appris que nous allions montrer ce film en public, il était très contrarié. Et il a refusé de nous recevoir de nouveau, malgré nos nombreuses tentatives. Après quelques années, nous commencions à désespérer de le revoir un jour. Mon frère Lorne ne l'a plus revu, car en 1997, il était déjà mort, quand je me suis de nouveau retrouvé avec JD, et c'était mon tour cette fois-ci d'être traité pour un problème dur. Ce n'était pourtant pas la raison pour laquelle j'étais allé le voir. C'était en effet lui qui m'invitait cette fois-ci, car il avait des choses importantes à me dire. Il revenait d'un voyage de 2 ans où il était allé méditer en solitaire dans les fins fonds de Bornéo. Il pensait que l'histoire de l'humanité avait connu de grands changements et que l'ancienne sagesse avait tendance à disparaître. Il m'avait donc appelé pour le filmer, mais juste ce qu'il faut, histoire de nous rappeler que nous avons tous des pouvoirs insoupçonnés en nous et que lui-même n'avait rien de particulier si ce n'est le fait qu'il s'était entraîné à être en éveil. En tenant le patient, Joe, le caméraman, a dû utiliser tout son poids pour rester à son contact. L'énergie Qi était si forte qu'elle le repoussait. JD semblait pouvoir contrôler l'amplitude de son Qi à la manière d'un variateur de lumière. Le Qi provoquait des réactions incontrôlables chez ses patients ainsi que chez les personnes qui les tenaient. Cette maman recevait des décharges électriques chaque fois qu'elle touchait son enfant. Et comme il ne cessait de bouger, elle était obligée de le tenir et de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Parfois, on voyait clairement le Qi circuler dans le corps du transmetteur également. Cette énergie Qi n'est que la surface de ce que la méditation permet de faire. Le fait de projeter le Qi dans la paume de la main peut également servir à résister à des balles en plomb, dit-il.
D'abord, on commence par apprendre à distinguer le Qi-Yin de Qi-Yang dans le corps, explique-t-il. Ensuite, on apprend comment attirer le Qi dans le chakra du nombril et enfin comment le projeter. Et c'est ce mélange proportionné du Yin et du Yang qui explique les différents effets, comme pousser ou tirer un objet ou y mettre le feu. Il a ensuite parlé de choses bizarres, en disant que le Qi-Yin était la clé d'accès au monde des esprits. Il existe une longue tradition en Indonésie qui voudrait que les poignards soient habités par des esprits. Les gens les apportent ici pour voir s'ils dansent. Dans ce cas précis, explique-t-il, ils ne travaillent pas avec un mélange d'énergie yin et yang, mais se contentent de créer un champ d'énergie yin dans lequel l'esprit se manifeste s'il est présent. J'ai donc invité une petite équipe de scientifiques américains pour tester avec des instruments de mesure si ce que disait JD était vrai. Et si c'est le cas, où situer alors cette énergie sur le spectre électromagnétique? Catherine Cook, directrice générale de la Fondation des sciences de l'esprit dans le Texas. Le docteur Nielsen, médecin suédois et navigateur international. Le docteur Greg Simpson, physicien à l'université d'Albert Einstein à New York. Et Anjas Paulak, un des étudiants australiens de JD. Mes invités étaient tous convaincus de pouvoir trouver des preuves de fraude en un rien de temps. Greg est le premier cobaye. Ils se sont gênés de devoir avouer qu'ils sentent quelque chose. Tandis que le docteur Roger ne sait pas à quoi s'attendre. Et voilà qu'on sort un détecteur de métaux, comme ceux qu'on trouve dans les aéroports, pour voir si JD n'a pas un morceau de métal caché dans son corps. Et voilà maintenant un voltmètre pour tenter de mesurer le Qi. Mais comment faire marcher tout cela? Où se trouve l'équivalent de la mise à terre? Quels en sont les paramètres? JD propose qu'on attache le voltmètre au niveau de son nombril, étant donné que son périnée, disait-il, représentait le pôle négatif et le chakra de son nombril le pôle positif. Mais toujours aucun signal côté voltmètre. Les membres de l'équipe continuent à recevoir des chocs électriques du bras de JD et ils ont les bons paramètres mais l'aiguille ne bouge toujours pas. JD explique que ce n'est pas de l'électricité mais du Qi. Soupçonnant des trucages qu'il ne pouvait trouver chez lui, les membres de l'équipe ont insisté pour qu'on aille dans une chambre d'hôtel choisie au hasard quelques kilomètres plus loin, pour voir s'il peut allumer une ampoule électrique avec ses doigts. La mise à terre de l'ampoule sur le mur étant impossible, c'est Greg qui tient l'un des fils, tandis que JD pompe du Qi dans l'autre. Les ampoules sont des ampoules à diode électroluminescentes qui s'allument avec des couleurs différentes en fonction de l'intensité du courant. Tout allait bien, et JD était content aussi de l'expérience jusqu'au moment où il nous invite tous chez lui, où il essaie de faire passer un pic à travers la table. Ne réussissant pas à le faire passer par-dessus à cause du plastique laminé, il essaie de le faire passer par-dessous en le faisant pénétrer dans du vrai bois. Non seulement il a saigné du doigt, mais l'éclat du pic a également blessé Allison sur le front. L'incident n'a pas été pris trop au sérieux ce soir-là, mais le lendemain matin, JD était une toute autre personne. Il paraissait retiré et contrarié. Son maître, bien que mort depuis longtemps, lui a parlé toute la nuit dans ses rêves, et il était, nous a-t-il dit, furieux contre lui, car il avait enfreint les règles strictes de sa secte, à savoir ne pas se donner en spectacle, ne pas faire du mal et ne pas déverser du sang. Toutes les expérimentations et tous les tournages devraient par conséquent prendre fin. Ces expériences ne seront plus jamais montrées en public, et il ne pourra plus accepter de nouveaux étudiants. Il partira et poursuivra ses séances de guérison dans la
l'anonymat comme il l'avait toujours fait avant notre rencontre au début des années 80.